Bonjour à tous et bienvenue les signes du bélier dans votre vidéo du tirage de vos énergies du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. On commence tout de suite avec votre tirage de votre état d'esprit. Ensuite, on continue avec le domaine relationnel, le domaine professionnel et le financier. Et on terminera comme d'habitude par une carte pour les béliers célibataires et les béliers en couple pour voir ce que vous réserve votre avenir amoureux sur ce mois d'octobre 2024. Donc là, pour votre état d'esprit sur ce mois d'octobre, on voit que je vous vois volontaire en fait. Je vous vois avec l'envie de mettre en place des choses, avec une belle motivation et surtout beaucoup de créativité. Alors ça ne veut pas dire que cette vidéo ne s'adresse qu'aux artistes, ça veut simplement dire que vous développez, vous déployez beaucoup d'imagination dans votre quotidien. Donc que ce soit, je vois beaucoup les étudiants aussi ici, dans le sens où vous trouvez des manières de vous y prendre pour améliorer votre quotidien, peut-être pour rendre les choses plus efficaces. Donc soit pour rendre des révisions plus efficaces. Pour ceux qui ne sont pas dans le domaine des études, je vois juste une envie en fait de rendre son quotidien plus facile, mais pas dans le sens où vous enlèveriez des choses, mais dans le sens où il y aurait une meilleure organisation, où on a envie de déployer, on va dire, moins d'énergie pour rien. Vous voyez, il y a cette envie vraiment de concentrer son énergie sur des choses importantes, donc de prioriser, de s'organiser, de planifier, d'essayer vraiment de concentrer son attention sur les moments qui en ont le plus besoin et essayer de relâcher là où ce serait moins important. On continue avec le domaine relationnel. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez potentiellement éloigné de vos proches. Et en fait, je vois comme une espèce de réunion. Donc soit il y a eu un déménagement récemment qui fait qu'aujourd'hui, voilà, vous avez l'occasion de vous voir plus souvent que ce qui a été le cas jusqu'à maintenant. Et alors pour certaines personnes, je vois soit une espèce de révélation qui est faite, c'est-à-dire on, on peut se parler, on peut prendre le temps de se parler et de se dire les choses. Alors soit c'est parce que, soit vous le dites que maintenant, parce que vous ne vous rendez compte de certaines choses que maintenant, parce que voilà, vous avez cheminé, il y a du temps qui a passé, vous avez fait vos expériences et aujourd'hui, voilà, il y a des choses que vous ressentez le besoin de partager avec vos proches et ça vous permet d'être plus épanoui en fait. De partager ça, de lâcher un petit peu ce que vous aviez sur le cœur, de partager ce que vous aviez besoin de partager. Peut-être de remettre les choses, pas remettre les choses en place, mais remettre un petit peu les points sur les i, mais de manière douce. Ça n'a rien d'agressif en fait. Vous voulez juste remettre un petit peu les choses dans leur contexte, remettre un petit peu de vérité, remettre un petit peu d'authenticité dans vos rapports avec vos proches, dans le sens où voilà, il y a des choses, vous avez besoin qu'elles soient dites, vous avez besoin qu'elles soient sues, et là c'est le bon moment, et vous vous sentez vachement libéré et apaisé après tout ça. Au niveau du professionnel, il y a une belle réussite sur ce mois d'octobre 2024. On sent que vous avez eu l'opportunité de vous atteler à un projet qui vous faisait plaisir, dans lequel vous vous sentiez bien. C'était pas du tout le mois pour sortir de sa zone de confort ce mois d'octobre. Là, au contraire, vous avez préféré privilégier, pas forcément, j'aime pas trop le terme de sécurité, mais juste vous êtes allé là où votre cœur vous donnait envie d'aller. Et ça se solde par une réussite en fait. Dans le sens où voilà, vous vous êtes écouté, vous êtes allé soit solliciter de l'aide de personnes en lesquelles vous aviez confiance, ce qui fait que vous avez été plus efficace dans votre travail. Et voilà, ça se solde par une réussite. Donc félicitations à vous les béliers. Dans le professionnel, non, on vient de faire le professionnel. Dans le financier, pardon,
On a énormément de monde dans le financier. On voit beaucoup de sorties, je pense, sur ce mois d'octobre. On a envie de se faire plaisir, de faire plaisir à nos proches, à nos amis. Il y a vraiment cette idée-là de pas trop se prendre la tête. C'est pas le mois où on a envie de se prendre la tête à compter le moindre sou. Je vous sens vraiment, voilà, c'est cette envie d'inviter, d'être invité, de voir du monde, de profiter en fait tout simplement. Euh, Vous vraiment, la pluie, le froid, ça ne vous arrête pas et c'est tant mieux. On continue avec le sentimental. Alors ce mois-ci, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de la sagesse du colibri pour changer. Donc on y va avec vous les béliers célibataires. Quel est le message que vous avez à retenir? Nous y voilà pour votre futur amoureux. Qu'est-ce qu'on a? Laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Donc là, on est un petit peu, vous voyez, sur l'esprit qu'on avait juste avant dans le financier, cette idée de pas trop de pas trop réfléchir, de pas trop compter, de pas trop essayer de vouloir tout contrôler et de laisser aller les choses, c'est-à-dire essayez de ne pas être trop dans la résistance quand on vous propose telle ou telle sortie. Essayez de ne pas toujours dire non. Alors j'imagine que vous avez des raisons, soit parce que vous n'avez pas forcément toujours les moyens, soit parce que vous préférez vous concentrer sur vos études, sur votre travail, sur votre famille, je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment cette idée, si vraiment on est dans l'optique en tout cas de rencontrer quelqu'un, de ne pas trop rechigner, on va dire, à accepter les opportunités qu'on peut vous proposer. Parce qu'en fait, en essayant voilà, de lâcher un peu du lait, c'est de dire bon, allez, j'y vais et puis on verra bien. Essayez de ne pas trop se faire d'a priori aussi. J'ai un peu ça qui vient là comme idée. De ne pas se dire oh, de toute façon, ça sert à rien que j'aille là-bas parce que vous savez déjà tout, vous savez déjà qui y aura, comment ça va se passer, comment ça va se finir. Là, on vous dit vraiment essayez de faire un peu plus confiance au destin et d'y aller entre guillemets un petit peu plus à l'aveuglette en vous laissant l'opportunité de découvrir vraiment ce qui pourrait arriver. On termine avec les béliers en couple sur ce mois d'octobre 2024. Quel est le message que vous avez à retenir pour votre futur amoureux? Alors, migrer vers un nouveau territoire. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Alors, les béliers en couple, quand j'étais en train de battre vos cartes, j'avais cette idée un petit peu de problème de communication. Je vous imaginais un petit peu vous rentrer dedans, tels des béliers vraiment corne contre corne avec votre partenaire amoureux, avec cette idée un petit peu d'imposer son style, d'imposer ses idées et de ne pas réussir à s'écouter et à s'entendre l'un et l'autre. Et là, en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est, en gros, c'est comme si vous étiez en train de remuer les mêmes problèmes avec les mêmes critiques, les mêmes sentiments. Et en fait, vous n'ajoutez jamais rien de neuf. Donc en fait, vous remuez le même truc, mais vous n'arrivez pas à trouver de solution parce que rien ne change. En fait, tout reste toujours à la même place, au même endroit et avec les mêmes idées. Donc là, on vous dit d'essayer de changer un petit peu d'air pour justement peut-être y voir plus clair sur la situation. Alors ça ne veut pas dire que chez tous les béliers c'est catastrophique et que c'est abominable. C'est juste que là, on vous dit bon, vous avez peut-être un petit peu besoin de voir l'un et l'autre les choses différemment. Ça vous fera peut-être du bien. Donc là, soit on essaye de faire des choses, d'innover un petit peu, vous voyez, de casser un petit peu la routine. Pour certains, par exemple, on pourrait essayer de prévoir un week-end un peu imprévu. Ou si on a l'habitude tous les soirs de manger à la maison, et ben voilà, sans prévenir, on prend sa veste et puis on sort manger dehors. Vous voyez, essayez de rajouter un petit peu des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Un jour où vous êtes en repos, allez vous taper un mini-golf. Enfin, je sais pas, vous voyez. Mais vraiment, essayez de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et ça va vous amener justement à avoir d'autres discussions, à avoir d'autres sujets de conversation. Et ça peut ramener un petit peu de fraîcheur, un petit peu de changement dans votre quotidien. Et ça vous aidera, je pense,
voilà, à y voir un petit peu plus clair et peut-être du coup à réussir à trouver des solutions. Quant à d'autres, on est carrément sur un déménagement. On n'est pas juste sur une soirée mini-golf. Il y en a certains pour qui c'est peut-être l'environnement qui est un petit peu anxiogène, mais pour le couple en entier, peut-être pas que pour une seule personne. C'est peut-être pour vous deux, en fait, c'est peut-être pas hyper sain de rester là où vous êtes. Et on vous dit qu'il serait peut-être bon, sans forcément aller à l'autre bout du pays ou du monde, mais peut-être envisager, si c'était déjà dans vos projets, bien évidemment, c'est juste un coup de pouce pour valider ce que vous pensiez déjà. Vous voyez, on n'est pas en train de vous implanter l'idée que vous devez déménager, pas du tout. Là, on est surtout sur les gens qui avaient déjà dans cette idée-là, mais qui n'étaient pas sûrs, qui ne savaient pas si c'était vraiment une bonne idée, si ça en valait la peine, parce qu'ils étaient en train d'imaginer un petit peu toutes les contraintes que ça allait engendrer. Et ben nous, là, on est en train d'essayer de vous faire voir tous les points positifs, en fait. Donc voilà, cette idée de changer d'environnement, changer d'air, il y en a peut-être qui sont un peu trop proches de la famille, de l'un ou de l'autre, et peut-être de prendre un petit peu votre indépendance, d'être un petit peu plus entre vous. C'est ça qui vous permettra aussi de mieux vous entendre. Parce que si vous avez toujours les commentaires de tout le monde autour de vous, ça doit pas être évident, je pense, pour vous de vous écouter et de vous comprendre. Je vous remercie les béliers d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à la liker et à mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour vos énergies du mois de novembre 2024. Merci à tous, au revoir.